17h45 sur l'antenne de Grand Lille TV, soyez les bienvenus, nous sommes le jeudi 6 février, voici ce qu'il faut retenir de l'actualité du jour. À la une de cette édition, l'inquiétude des 350 salariés de l'imprimerie Stora Enso. La fermeture de cette entreprise finlandaise basée à Corbehem a été annoncée d'ici cet été. Des repreneurs se sont fait connaître, mais les salariés restent sur leur garde. Ils demandent des garanties pour leur avenir. Et pour se faire entendre, ils ont mené une opération escargot ce matin sur la 1 en direction de Lille. Vers 13 h, ils ont reçu au siège du conseil régional où des milliers de papiers ont volé sur la chaussée, comme on peut le voir. Ils demandent aux élus des précisions sur les différents repreneurs qui se sont fait connaître et pourquoi pas à ce que la région achète en priorité l'usine pour être sûre de la pérennité de leur emploi. Aujourd'hui, on sait que le groupe a les moyens de nous fermer l'usine, quoi. Ils gagnent de l'argent. Mais leur intérêt, c'est pas garder l'usine de Corbehem, quoi. On le ressent bien, quoi. Aujourd'hui, ça a été de prétendre à une vente de Corbehem qu'il n'a jamais vu, on n'a jamais vu personne. Puis aujourd'hui, quand on est en PSE, on nous annonce plein de gens qui viennent visiter, quoi. Ça fait un peu bizarre, quoi. Voilà la situation. En début d'après-midi, les salariés de la Stora Enso ont ensuite rejoint la manifestation interprofessionnelle régionale qui s'est tenue sur la capitale des Flandres. Les boîtes aux lettres sont restées vides aujourd'hui à Marc-en-Barœul, Madeleine et Vambrechy. La distribution du courrier a été perturbée en raison d'un mouvement de grève à la Poste. Les grévistes dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail, des suppressions de tournées et réclament le maintien de l'ensemble des postes. Le mouvement ne sera pas reconduit, nous l'a affirmé tout à l'heure Valérie Bernard de la CGT. CGT proposait une journée de grève aujourd'hui, avec possibilité, si le personnel le souhaitait, de continuer. Et le Sud était sur 3 jours, un préavis de grève de 3 jours. Donc là, ça a été voté tout à l'heure. Et donc, d'après le vote des salariés qui étaient présents au piquet de grève, la grève n'est pas reconduite, mais ce qu'on exige, c'est d'avoir donc cet après-midi des discussions avec la direction. Les journalistes se mobilisent pour que leurs confrères ne tombent pas dans l'oubli. Cela fait 8 mois que Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres sont retenus en otage en Syrie. Ils risquent leur vie pour avoir fait leur métier, celui d'informer. Ce matin, la profession du Nord s'est rassemblée sur le parvis de l'Opéra de Lille. Une action de soutien symbolique puisque les manifestants ont masqué leur bouche pour évoquer le bâillonnement de la presse. Il y aura aussi une action symbolique, vous avez invité les gens à venir se masquer la bouche pour symboliser un petit peu le bâillonnement de la presse. C'est aussi votre avis? Voilà, tout à fait. Donc la presse est bâillonnée. Enfin, les journalistes retenus sont, eux, bâillonnés pour de bon, je dirais. Et nous, symboliquement, nous bâillonnons, nous mettons un voile sur notre bouche pour montrer effectivement que nous sommes solidaires, que nous aussi, nous nous sentons bâillonnés quand ils le sont. Et donc voilà, c'est comme on le disait, il est toujours important de manifester et c'est aussi une manière de porter les convictions de la presse, des journalistes, de dire que c'est un métier parfois qui peut être difficile. Oui, tout à fait, oui, c'est un métier difficile, de plus en plus difficile, on le voit bien, les enlèvements se multiplient et nous tenons à dire que c'est absolument inadmissible que les journalistes font et ne font que leur métier, d'informer honnêtement donc les citoyens et il est absolument inadmissible que ce soit de la part de terroristes ou de n'importe qui d'autre de les enlever, de les retenir et de les bâillonner ainsi. Leurs conditions de détention sont souvent extrêmement difficiles. Nous le savons notamment en Syrie, nous le savons par des journalistes qui ont déjà été libérés, notamment un Italien au mois d'août. Nous savons que c'est extrêmement difficile et donc nous sommes absolument révoltés que des gens, d'ailleurs qu'ils soient journalistes ou pas, soient retenus dans ces conditions. Dans le reste de l'actualité, le Nord-Pas-de-Calais a été placé à 16 h sous vigilance orange par Météo France. Le vent et la pluie font de nouveau parler d'eux. Après Petra, c'est au tour de Cuméra de souffler sur le nord à partir de ce soir. Le pic est attendu demain matin entre 7 h et 10 h. Soyez donc prudents si vous devez prendre le volant, surtout pour vous rendre sur votre lieu de travail, car ça va souffler. Cette nouvelle tempête donnera des rafales de vent allant jusqu'à 110 km/h. Les précisions avec un prévisionniste de Météo France.
70 km/h, plutôt 90 à 100 en cours de matinée. En fait, le vent il va se renforcer progressivement dans la nuit prochaine et en fin de nuit on aura des rafales de 60-70 et les vents violents donc seront entendus en cours de matinée sur la métropole lilloise avec 90 à 100 sur la métropole. Et puis ces vents ils vont faiblir plus franchement à partir de la mi-journée et le temps deviendra plus calme demain après-midi. On termine cette édition avec le premier colloque sur le recyclage du textile qui se tient en ce moment à Tourcoing. La ville accueille depuis hier au CETI les entrepreneurs mais aussi les experts et les scientifiques. L'idée est de rassembler tous les acteurs pour trouver ensemble des pistes de développement de nouvelles activités pour qu'en 2016 le Nord soit l'ambassadeur du recyclage de textiles à travers l'Europe. À la clé, la création de postes et une action plus respectueuse de l'environnement. L'objectif de ce colloque, c'est de permettre aux industriels et aux metteurs en marché de comprendre que la filière est prête à évoluer. Alors il y a des règles de marché à changer, il y a des chaînes de valeur à transformer, à muter. Il faut peut-être aussi savoir sortir de son plan comptable un peu trop strict. Mais l'objectif, c'est bel et bien de créer de l'emploi et de l'activité. C'est ainsi que s'achève cette édition. On se retrouve dans un instant pour votre météo. À tout de suite.